Alors, salut les amis. Moi, c'est Big Mac, l'aigle de Kolwezi, Sayambo, Sakabagne, Sanchim. Comme vous le savez, je suis le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Je suis en train d'aller quelque part. Je voudrais parler de ce qui est en train de nous arriver dans notre République à démocratiser du Congo. La politique de la terre brûlée de l'UDPS. Donc l'UDPS est en train de pratiquer la politique de la terre brûlée. Et ils pensent qu'ils sont trop malins, plus malins que tous les Congolais. Et quand ils sont en train de le faire, moi je ne cesse de le dire, ils ne nous parlent pas de Dieu. Hein. Ils sont devenus des dieux. Ils ne disent pas que nous sommes tous les Congolais. Tolingana, Tozabana Tata Moko, Maman Moko. C'est parce que ils sont en train de se réjouir avec leur présidence entre guillemets. Et ils sont déterminés à terroriser tout le monde. C'est ainsi que, si vous remarquez aux dernières nouvelles, comme on dit, il ne se passe pas des jours dans ce pays-là sans qu'il y ait des bêtises. Donc, des nouvelles là-bas qui ne plaisent pas aux gens. Ainsi, il y a la princesse Dominique Inamizi Munongo, à qui on a porté plainte par l'UDPS. Et c'est Jean-Marie Lwakabwanga. Hein? Jean-Marie Lwakabwanga, qui est devenu Abraham Lwakabwanga, qui a écrit ça sur sa page Facebook, avec joie là-bas. Pourquoi? La princesse Dominique Munongo a été invitée sur le plateau de la lionne Paulette Kimuntu Kimpiob au cours d'une émission là-bas qui a duré plus ou moins 45 minutes. Ils ont laissé toutes les autres minutes là. Ils ont préféré couper ce qui les plaît, eux, les gens de l'UDPS, les Kassaïens. Donc c'est comme si cette émission là-bas de Paulette Kimpiob Kimuntu s'était résumée en 5 minutes seulement. Tout ça parce qu'ils ont besoin, ils ont envie de sacrifier quelqu'un. Ils pensent qu'ils sont plus forts que tous les Congolais. C'est pourquoi moi je cesse de répéter. Quand vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire, vous ne nous parlez pas de Tolingana, Bana Tata Moko, Maman Moko, c'est pas Congolais. Faux. Vous faites ce qui vous traverse par la tête. Et ce qui est un peu idiot, comme moi je l'ai toujours dit, même quand vous avez tort, vous faites sans pitié. Mais quand nous allons vous remettre à votre place, vous allez voir que le net sera rempli de Tolingana. C'est le moment de nous montrer qui Congolais n'abîme. Moi j'ai toujours dit ça. Parce qu'après ce moment, après la présidence de Félix Tshilombo, vous préparez Mbango. Moi je ne cache rien. Je ne cache rien. Moi mon défaut c'est de cracher la vérité. Ça fait 3 ans. 3 ans d'affilée que l'UDPS se comporte d'une manière... C'est comme si ces gens-là n'ont pas de tête. Nous nous étonnons, nous tous, est-ce qu'ils n'ont pas de conseillers? C'est que la princesse Munongo Inamizi a dit, je pense que Eliezer Ntambwe l'a dit avant elle. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Comment les Kassaïens sont en train de quitter le Kasaï en désordre là-bas pour venir au Katanga qui est devenu leur terre promise. C'est comme si Katanga est devenu le Canaan maintenant des Kassaïens. Et ils ne veulent pas
que les Congolais puissent en parler. Même les Katangais, les propriétaires terriens du Katanga, ils veulent que nous puissions nous taire. C'est-à-dire, eux, quand ils ont leurs choses là-bas dans leur tête, il faut que nous tous, nous puissions nous incliner. Les rois du Kasaï, de l'UDPS, sont en train de faire leurs calculs et nous devons nous taire. Mais vous vous trompez. Nous sommes en 2022. Moi, j'ai toujours dit, au temps des social media, c'est vraiment ridicule de penser que vous allez dribbler le monde. Si ce que vous avez fait au temps de Mobutu contre les Katangais pendant 25 ans, vous avez eu votre version, vous avez inventé des histoires, le monde entier était plein de votre version. On a vu les hommes de droit de l'homme, les Kassaïens, les docteurs, les pasteurs, tous avec un seul langage. Maintenant, nous vous demandons, ce qui est en train de se passer dans tout le Congo et au Katanga, passez maintenant, vous les Kassaïens, les docteurs, les pasteurs, vous qui faisiez des conférences à Bruxelles, on a mentionné Pichi Banda Omwelabuzi, tout le psychologue, écrivain. C'est le moment maintenant de passer, d'expliquer aux Congolais qu'est-ce qui est en train de passer. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est en train de nous conduire vers quelque chose de mauvais que nous ne voulons pas. C'est-à-dire, vous voulez dominer tout le monde en désordre. Et la princesse Dominique Munongo Inamezi a dit ce qu'elle avait au cœur. Elle a dit la vérité. Vous êtes au Katanga, vous venez à Elongiamawa comme des Congolais pour que Boluka, Toyambi Bino, on vous a laissé là-bas au nom du Congo, de la Congolité. Maintenant, vous voulez nous montrer que vous n'êtes pas venu chercher la paix. Vous n'êtes pas venu chercher à manger. Et maintenant, nous tous, Katangais, nous parlons de ça même dans nos échanges WhatsApp. Nous avons remarqué que vous n'êtes pas venu parce qu'il y a la famine au Kasaï. Non, c'est un mensonge. Le gouvernement Chilombo, donc le régime Chilombo a tout fait. Vous avez mis en place quelque chose qui allait pousser les Kassaïens à quitter le Kasaï pour aller à Kinshasa, Bas-Congo et surtout plus de 75% au Katanga avec le prétexte de la famine. Or au Katanga et au Kasaï, j'ai toujours dit, il pleut, il est en train de pleuvoir. On peut amener la caméra là-bas, on va filmer. Il y a de l'herbe verte, il y a des ruisseaux, il y a des rivières. Rivière Munkamba est toujours là. Il y a de l'herbe, des arbres. Il y a même un petit qui a filmé récemment. Il est allé avec TikTok au Kasaï pour montrer à un petit villageois là-bas qui voulait regarder dans ton téléphone. Regardez derrière l'image. Tout est vert au Kasaï. C'est-à-dire avec un peu d'esprit humain. Vous allez faire vos champs là-bas. Vous allez vous autosuffire. Vous êtes à la présidence. Chilombo ne fait que voler des millions. On cessera de vous le répéter. Ainsi, sous prétexte de créer une famine imaginaire. Or derrière, c'est un plan d'invasion du Katanga. Avec l'esprit de venir s'asseoir sur la tête des Katangais. Nous disons ceci. C'est ainsi que les choses ont commencé en 1990, 11, 12, 13, 14 au Rwanda. Les gens lançaient des cris. Attention, il y a un mouvement suspect qui est en train de prendre forme au Rwanda. Il y a d'autres messieurs qui étaient têtus, ne voulaient pas entendre cela. Pour le Katanga aussi, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous alertons et les Congolais et la communauté internationale. C'est le moment de regarder, de chercher des solutions avant un grand clash. Nous nous sommes rendus compte que ce n'est plus la famine, Nzala, Luguta. C'est un plan politique de domination. Comme les Rwandais le font. C'est-à-dire, ils viennent, ils s'infiltrent, incursion, tout ça, afin de vous dominer chez vous, parce qu'ils sont tous dans les mines.
des cobalt, cuivre, partout. Et les nominations se font en désordre. C'est ça, ce qui est caché derrière. Il n'y a rien d'autre. Et ils sont en train de le faire joyeusement là-bas. Et ils ne veulent pas que les gens du monde puissent en parler. Parce que moi, je ne vois pas de différence. Je vous rappelle encore. La princesse Munongo a dit ce qui lui est traversé la tête, ce qui est dans son cœur. Elle, du moins, elle a eu le courage de dire à haute voix ce que beaucoup de Katangais pensent à voix basse. C'est tout à fait normal. Même vous, les Kassaïens, ce nombre qui est au Katanga dans l'histoire du Congo, si c'était les Katangais qui s'étaient rendus chez vous comme ça, vous n'alliez pas applaudir. Tel qu'on se connaît. Et nous allions avoir trop de problèmes d'ailleurs. Vous allez déjà commencer à nous chasser. Parce que vous n'avez jamais été. Donc, comment est-ce que je peux dire? Bien envers les gens. Vous êtes des tribalistes, des égoïstes. Hein? Donc, vous voulez rester vous-même dans vos histoires là-bas. Créer une république dans une république. Les Katangais allaient avoir trop de problèmes. Remerciez Dieu qui a créé les Katangais, un peuple là calme, qui regarde d'abord les choses se passer, qui vous accueille. Mais l'histoire nous dit que vous devez apprendre des leçons. Mais il s'est fait que ce qui est arrivé entre les Katangais et vous, plusieurs fois dans l'histoire, vous n'en tenez pas compte vraiment. Et vous portez plainte, tout en sachant que votre plainte là, la princesse Munongola, c'est un être humain, oui. Mais sachez que ce n'est pas madame n'importe qui. Elle est de la lignée royale de Bayeke au Katanga. C'est-à-dire que même vous, beaucoup de Kassaïens ont déjà cherché des maisons, ont construit dans le royaume de la princesse Dominique. Vous avez envahi le Katanga. Vous avez construit même sur le territoire de Bayeke. Trop de Kassaïens là-bas. Même des constructions anarchiques. Avec le service de cadastre là-bas qui est dans votre main maintenant. Corruption. Construction anarchique. Mais vous ne pensez à rien. Vous pensez que quand vous allez porter plainte, vous allez la faire taire, vous allez la tuer, vous vous trompez. Elle a le soutien de tout le Katanga derrière elle. C'est comme si vous venez maintenant de fédérer tous les Katangais. Même si on avait des problèmes entre nous, Est, Ouest, Nord, Sud, partis politiques, nous venons d'enterrer la hache de guerre. Je l'ai dit dans ma vidéo passée. Nous allons nous pardonner tous les péchés des politiciens katangais, les Moïse Katumbi, tous. Nous allons maintenant faire bloc. Nous disons aux Katangais, cessez le ridicule maintenant. Plus de politique. Ne parlez pas au celui-là, fait comme ça. Et vous, qui êtes en train de trahir le Katanga pour satisfaire Félix Chilombo, faites attention maintenant. Il vous montre que ces gens-là ne sont pas bons. Il est temps de servir le Katanga et de tout faire pour être bien avec vos frères. Les Kassaïens voulont montrer très bien que devant un problème, il n'y a pas de loi de la République, il n'y a rien, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a que la tribu qui compte d'abord, l'ethnie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont allés plus loin. Ils ont menacé la journaliste Paulette Kimuntu Kimpiob. Ils l'ont insulté de la tête jusqu'aux pieds. Elle s'est réveillée ce matin. Elle a fait une vidéo se plaignant toujours. Le comportement des Kassaïens qui ont l'habitude d'appeler les gens. Donc quand vous faites une émission à la télévision, sur YouTube, ça ne les plaît pas. Il y a des messieurs là-bas, je ne sais pas, les dinosaures, je ne sais pas comment est-ce ils s'appellent. Eux, leur rôle c'est de téléphoner tout le monde. Quand vous répondez comme ça, c'est vous insulter comme votre enfant, c'est-à-dire Congo et Tata Nabango. Dans notre Congo à nous tous, nous les autres qui ne sommes pas idépéciens, nous n'avons plus le droit
de raisonner, de parler, de critiquer. Tobangabino. Ah, regardez ces villageois. Je voulais mettre la vidéo de Paulette Kimpiot, mais je n'ai pas eu encore de temps. Je vais télécharger ça pour mettre ça sur Toussem Okweli. Regardez comment la courageuse femme s'est défendue. Elle a dit, elle a une cinquantaine d'années, elle s'en fout. Ça fait 3 ans que vous l'insultez. Elle s'aime elle-même, telle qu'elle est. Avec tout ce que vous insultez, que ce soit le visage, que ce soit les jambes, les pieds, tout ça, elle est fière d'être ce qu'elle est. Elle a déjà fait des émissions, elle est d'origine. Elle est originaire de Kwilu. Elle a déjà fait des émissions, elle a critiqué la politique des politiciens de Kwilu. On ne l'a jamais attaqué par ses frères et sœurs de Kwilu. Quand elle a fait des émissions critiquant les politiciens originaires de Kwilu qui ont presté sous Mobutu, sous Joseph Kabila, qui ne faisaient que bouffer sans construire le Kwilu. Elle n'avait pas de problème. Maintenant, la terre sainte, la Jérusalem, les Hébreux, c'est les Kassaïens, les gens de l'UDPS, qui rigolent là-bas, par idiotie, ne construisent rien, ne font rien, et ils vont chez les autres en mendiant, mais ne veulent pas qu'on puisse leur dire, construisez chez vous. Ils vont chez les autres avec l'esprit de commander. Il est mon alanda, bozo mikosa. Toza ebisabine. Toza bazo bate. Vous n'êtes pas venu parce qu'il y a famine au Kasaï. Faux. C'est un plan politique. Et je suis content. Il y a un Kassaïen, Dieu donné Dikita. Le Kasaï d'abord. Il a écrit sur Twitter qu'il va porter plainte aux instances internationales contre les politiciens congolais du Kasaï de n'avoir pas assisté les Kassaïens sur le plan de la nourriture, la santé et sur tous les plans. Vous avez mis en place, vous UDPS, une politique d'abandonner les Kassaïens pour les faire fuir afin d'assouvir vos besoins politiques de la conquête du Katanga et de mettre les Katangais sous vos genoux. Dieudonné Dikita, un Kassaïen, allez sur Twitter, lisez ça. Il est en train de préparer une plainte contre ses propres frères politiciens du Grand Kasaï, Chilombo à la tête. Ils ont abandonné les Kassaïens à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur plan politique de rester au pouvoir, même au coup du sang. Ils sont capables même de créer la guerre comme au Rwanda. Ces satanistes-là, le Mertiras, le Retariture, c'est ça. Moi, je vous ai dit, Chilombo est allé entrer dans le satanisme. Cette déesse-là demande du sang. Un point entré. Chilombo n'est pas intelligent dans sa tête. Regardez l'UDPS. Ils n'ont aucun plan intelligent qu'ils peuvent proposer aux Congolais pour dire que Tolinga Bango, parce qu'ils ont construit ceci ou cela. Rien. Ils veulent s'imposer par la force, par des moyens machiavéliques, comme on dit en politique. Des moyens machiavéliques. C'est-à-dire créer des problèmes. Moi, je ne cesse de vous le dire. Depuis le mois d'avril 2021, j'ai eu un message venant du Rwanda. Je vais commencer à marteler tous les jours qu'il n'y aura pas d'élection au Congo. Si vous avez l'élection au Congo, na Chilombo sataniste, beaucoup de là trop. Tout était déjà bien. La preuve en est qu'il a donné Ituri aux Ougandais, Nord Kivu aux Rwandais, et c'est dans le Nord Kivu où se trouve Goma. Il a donné l'aéroport de Goma comme le centre d'action de Rwandais. Et le Rwandais là-bas fait entrer les militaires rwandais qu'on appelle les techniciens, qui sont remplis partout au Congo. Et leur plus grand nombre se trouve où? Au Kasaï, pendant qu'il fait fuir ses frères kassaïens qui abandonnent le Kasaï pour aller au Katanga avec un plan. Il a laissé le Kasaï aux mains des Rwandais parce qu'il y a des preuves. Un Rwandais de l'UDPS, chef de district, avait écrit une lettre à Kinshasa pour se plaindre que Tozo Mona Bilongi Moko, Yaba Rwandais a Kasaï. Suspect, Baza et Belé. Donc les Rwandais se sont déjà infiltrés au Kasaï. Chilombo a déjà laissé le Kasaï
aux Rwandais. Mais lui aussi, avec les Kassaïens, lui veut s'infiltrer au Katanga en laissant le Kasaï aux mains de tous les Rwandais. L'ambassadeur rwandais, comment est-ce qu'il s'appelle? Vincent Karega, en avait déjà parlé. Pendant que les Kassaïens, tête en l'air, sont en train de laisser leur terre pour aller se réfugier au Katanga, les Rwandais sont en train de prendre des terres au Kasaï, qu'ils soient Hutu ou bien Tutsi. Et demain, le Kasaï aura une population mixte. Donc, nous sommes contents, nous les Rwandais, et vous les Congolais, nous sommes un même peuple. Nous allons rester ensemble au Kasaï. Cherchez le tweet de Vincent Karega. Et puis un Kassaïen viendra nous dire, nous les Congolais, Toza Bazoba, Balubande Bazalaka na Maele Batanga trop. Ils vont nous compter la liste des réalisations de Baluba. Ils ont déjà fait ceci, ils sont à l'ONU, ils sont comme ça. Dis, ça c'est la merde. C'est ce qui est en train de se passer. Au moment où je suis en train de parler, on m'a envoyé un message. Il y a un train qui vient de dérailler encore aux alentours de Lubudi, avec trop de Kassaïens à bord, en train d'aller où? Au Katanga, terre promise des Kassaïens. Trop de morts et de blessés. L'accident a eu lieu aujourd'hui, le 3 avril 2022. Et la princesse Dominique Munongo, que vous voulez accuser, a joué un grand rôle quand il y a eu accident la fois passée. Parce qu'elle est députée de Lubudi, si vous ne le savez pas. C'est sa juridiction. Quand il y a eu accident du train la fois passée, c'est elle qu'on a appelée en première position. Elle a rassemblé, elle a appelé beaucoup de gens au téléphone pour qu'on puisse aller secourir beaucoup de gens qui sont dans cet accident-là. Il y a même des papas qui sont morts, des bébés avec des jambes cassées. C'est la même Dominique Munongo Inamizi que vous voulez porter au tribunal pour la pendre sur votre pilori, qui a joué un grand rôle après le premier accident, pour qu'on puisse chercher des moyens. Vous étiez tous au courant. Le docteur de Luena, l'hôpital le plus proche, là où on avait amené les Kassaïens qui étaient blessés et les autres survivants. Le docteur, qu'est-ce qu'il avait dit? Ça faisait plus ou moins 3 ou 4 trimestres, c'est-à-dire entre 9 et 12 mois, une année full, que cet hôpital de Luena n'avait jamais reçu de médicaments. Une année, c'est-à-dire quoi? Chilombo est président. L'hôpital recevait les médicaments, mais depuis, ça fait 3 ans que Chilombo est président. Et l'hôpital a cessé de recevoir les médicaments il y a une année. 3 trimestres, 4 trimestres, c'est-à-dire 4 multiplié par 3, 12 mois. Et aujourd'hui encore, les gens de Luena ont lancé des messages. Un autre train a déraillé avec trop de Kassaïens à l'intérieur. Les gens de Luena là, que vous êtes en train de traîner en justice, ce sont les gens de Luena d'abord qui vont aller voir les débris du train en première position. Vont-ils commencer à vous secourir ou bien vont-ils commencer à vous laisser maintenant mourir? Parce que nous ne vous avons pas invité. Les Katangais ne vous invitent pas. Au nom du Congo, oui, vous êtes au pouvoir. Et quel pouvoir? Vous ne faites que voler des millions pour aller vous acheter des maisons au Qatar. Nous savons tout. La plupart des chilombistes et Kassaïens s'achètent des maisons, non pas en Occident. Ils ont peur que les Européens, nommément les Français et les Belges, vont faire quoi? Au moment de mener les enquêtes, ils vont repérer leurs maisons facilement. Comprenez pourquoi Chilombo a multiplié ses voyages en Turquie, Qatar, hein, avec une délégation de plusieurs personnes chaque fois. Moi, je le sais, de sources sûres. Je l'ai déjà dit il y a longtemps, c'est parce que Bolanda Kanga était. Une femme m'avait dit que Tome Maka, Basak Kimalumalu, rempli de dollars, de briques de dollars américains. C'est comme ça que Chilombo fait sortir l'argent. Il fait sortir l'argent comment?
en créant des voyages inutiles avec une délégation d'entre 100 et 200 personnes. Des moyens à Bimisakambongo. Tous les sacs là-bas de ces gens qui prennent l'avion du président, immunité présidentielle, on ne les contrôle pas parce que c'est l'avion du président du Congo. Ainsi, ils font sortir l'argent pour aller se payer des maisons maintenant chez les Arabes, croyant que ils vont cacher. Parce qu'en Europe, on peut faire donc une enquête et trouver ça. Ils se trompent. Les Arabes sont nos alliés aussi. Et les Arabes n'aiment jamais les Noirs. Hein? Un jour, ils vont vous bouffer cet argent là-bas et on va vous mettre dehors. Nous allons récupérer ces maisons là-bas de Dubaï. Nous le savons. C'est ce que je voulais vous dire. Accident de Luena, la princesse et Jean-Marie Loakabwanga, alias Abraham, est maintenant content. Il dit qu'ils vont même convoquer les médias. Ah bah pas vraiment. Moi je suis quand même content quelque part. Hein. C'est pour que les Congolais, tous les Congolais puissent voir ce qui est en train de se passer. Je ne cesserai pas de chanter. Parce que nous, Katangais, on a voulu se justifier au plus grand début. Vous ne croyez pas, vous les autres Congolais des autres provinces. Maintenant, Bozoui, Bozouami. Maintenant, les Katangais sont calmes. J'ai fait une vidéo il y a plus ou moins un mois. Là où j'avais dit, on vient de me dire qu'on a fait traverser les armes à Kasumbalesa. Un conteneur qu'on a placé à Kasumbalesa quelque part. Un groupe de Katangais était signalé qu'il y a des armes là-bas. Nous allons voir ce qu'ils vont en faire. La nuit, le conteneur a disparu. J'ai demandé à mon correspondant, conteneur Naenda Api, Musée, à Tudjokole Banepeleka, ils sont venus prendre ça après minuit comme ça, 1 h du matin. Ils ont déplacé ça. J'ai fait une deuxième vidéo. J'ai rappelé. Faites attention. Il y a leur colonel Chibango là-bas. C'est ça son rôle. Chibango occupe la frontière du Congo avec la Zambie pour traquer les Katangais. Donc, injecter ces milices. C'est pourquoi vous comprendrez que beaucoup de Kassans qui viennent sous prétexte de la famine, Zala et Lukuta, ce sont des milices formées à Kinshasa et au Kasaï, qui viennent par train, à pied, et aussi avec le système de Kuluna. On les prend par avion pour les déposer à Kanyamakasese. On les sépare des vrais Kuluna et eux, on leur donne des tenues. Ils entrent au Katanga. C'est pour ça qu'ils sont très têtus. Quand vous entendez les Kassans parler, maintenant ils sont sûrs. Tozoui Katanga déjà dit, nous sommes très nombreux. Nous avons déjà des armes que Chibangu est en train de faire quoi? De distribuer. C'est le colonel Chibangu là. Quand vous le voyez, il est chaque fois à l'hôtel Karavia Kinshasa, Karavia Kinshasa, Karavia à Lubumbashi. Créer la milice de l'UDPS. Pourquoi faire? Pour qu'au moment opportun, on puisse maintenant faire la guerre contre les Katangais. Mais nous nous posons la question. Qu'est-ce que les Katangais vous ont fait? C'est ça le problème. On se pose la question. Qu'est-ce que les Katangais vous ont fait? Nous sommes calmes. Nous regardons ce que les gens de l'UDPS veulent faire contre nous. Omoni Ndoki Belela. C'est ce qu'on dit toujours en République démocratique du Congo. Omoni Ndoki Belela. C'est pourquoi nous sommes en train de couper là. Il faut couper là. J'ai toujours dit, nos vidéos vont servir de référence. Quand il y a conflit Katangais Kassain, bientôt, il y en aura. Qui cherche ça, les Kassans? Vous avez vu vous-même le problème de Madame la maire de la ville de Lubumbashi, Lauriane Mwewa, qui travaille sous l'impulsion du chef de l'État. C'est-à-dire ce qu'elle est en train de faire à Lubumbashi. Bien que ça nous plaît, nous les Katangais, parce que nous sommes les hommes propres. Nous sommes, si on a tous la fâche propre. Je pense que moi, je vous ai toujours parlé de Lubumbashi, Likasi, Bel Air,
Ce n'est pas le Bel Air d'aujourd'hui. Moi, j'ai vécu au quartier Bel Air, là-bas, ça sentait bon. Les frites, mayonnaise, là-bas, du lait. Il y avait trop de blancs. Sur l'avenue des Araucaria, Pommiers, partout quand vous passez là-bas, la chaussée de Kassenga, ça sent très bon. Trop de blancs. Maintenant, allez voir à quoi ressemble le quartier Bel Air. Allez voir la ville de Lubumbashi. Likasi, on nous montre, tout est saturé. Les Kassaïens sont devenus maintenant 3 fois le nombre de Kassaïens et 3 fois le nombre de Katangais. Et aujourd'hui encore, ils viennent même à pied à des endroits là-bas. Ils entrent maintenant par beaucoup de coins. Eux-mêmes disent famille présidentielle. Le président nous a envoyé pour que vous puissiez nous donner du boulot. On m'a envoyé 2 vidéos encore. Sur une route là-bas, en brousse. Une route en terre. Là où passent les camions qui vont dans des carrières quelque part au Katanga. 3 des Kassaïens qui marchent à pied. Avec des sacs à dos. On oblige aux chauffeurs katangais là, les chauffeurs qui conduisent les camions là-bas, des mines, de les prendre. Il faut les aider. Pour qu'ils entrent au Katanga en masse. Afin d'avoir le boulot. Si vous les laissez en cours de route comme ça, vous aurez des problèmes avec la police kassaïenne. Et vous avez vu, vous tous, je vous ai dit dans une vidéo passée, la police ne fonctionne plus. C'est l'auditorat militaire maintenant, partout au Katanga. Et l'auditorat militaire est dans les mains des Kassaïens. C'est comme ça. Lauriane Mwewa, moi je l'appelle la mère de Lubumbashi. Tout ce que vous dites, adjointe, tout ça, intérimaire. C'est le gouvernement des mafieux qui ne travaille qu'avec des intérimaires. Vous mettez les gens toujours, trop d'intérimaires, c'est la mafia. Fifi Masuka intérimaire, à jamais. Mouyej ne sait pas son sort. A-t-il volé, n'a-t-il pas volé? Fifi Masuka, gouverneur full ou bien quoi? C'est la mafia. L'intérimérisme est là, c'est la mafia. Lauriane travaille selon la vision des chefs de l'État. Mais les gens de l'UDPS sont contre cette vision des chefs de l'État. Ils l'ont insulté de haut en bas. Ils sont allés attaquer la mairie de Lubumbashi. Ils ont jeté des pierres, des cocktails Molotov, des bouteilles avec essence là-bas. Qu'ils ont allumé là. Le vandalisme. Tout ça parce que ils veulent... Donc moi j'avais dit, ils sont venus détruire le Katanga. Parce que ça chez Bangote. Le plan qu'ils ont avec eux, c'est venir détruire le Katanga. Bazo Yatena qui Congolais, Moussala, faux, prétexte. Ils viennent, c'est pour nous taquiner. Remarquez ce qu'ils font. Heureusement, ils ont rencontré les Katangais qui ont un tempérament calme d'abord. S'ils ont rencontré comme les Batétés là, les Bangala là-bas, les Mongos, ils allaient se battre depuis longtemps. Coup de chapeau, cher Katangais. On va les chicoter, mais pas aujourd'hui. Ne tombons pas dans le piège. C'est un piège. Total à Bango. Tobandako enregistré, Tobandako coma. Pour informer le monde entier. C'est ce que nous allons faire. Vous êtes venus vous battre. Tout est clair. Ils ont commencé maintenant à mettre des chaises là-bas pour attaquer la maire de la ville de Lubumbashi. Donc, c'est-à-dire, dans l'UDPS, n'importe qui peut mettre une caméra là-bas, dire à la maire de Lubumbashi, de la ville de Lubumbashi, jusqu'à mardi. Ah, qui êtes-vous d'abord? Les 20 nu-pieds qui viennent du Kasaï, Batupamba. Vous venez au Katanga, qui chef Nabino, ce que vous allez dans Katanga. Moi, je pose la question. Pourquoi vous voulez vous tous devenir prince et roi seulement au Katanga? Il y a un certain Sepan Toumba, je ne sais qui, un avocat. Sur une vidéo là où j'étais assis au 3, au nombre de 3. L'homme qui était à votre gauche, quand vous regardez la vidéo comme ça, à votre gauche. L'homme qui parlait beaucoup, on m'a dit c'est un avocat. Comment un avocat a Mignatouboye? Oh, Lauriane maman, on t'appelle Poutine, vous voulez qu'on l'appelle quoi? C'est la Poutine du Katanga, on n'en a plus d'autres.
Vous êtes jaloux parce qu'on l'appelle Poutine. Et là, elle va rester Poutine. Elle fait un bon travail. Le linge sale se lave en famille. Nous allons laver nos linges sales en famille. C'est lui qui a le devoir de torchonner, de balayer le Lubumbashi, c'est un Katangé. Parce que Nikwabo, moi, ça ne vous appartient pas. Remarquez, vos actions, c'est pour détruire, abîmer. Mais chez tout le monde, parce que ça, vous n'avez aucun intérêt de voir le Katanga être propre. Non, ce n'est pas chez vous. Vous êtes venus détruire. Donc, des déchets partout. Et puis, Bokokima. En fin de compte, tu es Bokokima. De gré ou de force, Bokokima un jour. Pouvoir à Félix Tshisekedi, Eko Sabinote. Nous taisons. Nous n'allons rien vous faire. Montez, descendez. Notre première mission, c'est de mettre Tshilombo dehors d'abord. Nous, les Katanga, avec le reste des Congolais. Gentiment d'abord. Kwenda. Tu n'as rien fait pendant tes mandats. Ce que Boko Kende, mena bitumbe kobanda. Tolingi bitumbate. Tshilombo dehors. Vous allez rester maintenant sans pouvoir nabiso. De Togoyib Sabino maintenant à Bokanga Bisak. On ne va rien faire. Faites tout ce que vous voulez. Maintenez Tshilombo pouvoir éternellement. Ce qui pouvoir est quoi? Ah! Famille présidentielle, vous tous. On va vous dire maintenant, ok, vous avez fait vos mandats, plus de commandement maintenant. Bokanga Bisakana, président Nabino, Bolandaye. Nous voulons maintenant faire du Katanga et du reste du Congo ce que nous voulons faire. Nous allons vous dire ça. À Tenke Fungurume, il y avait un directeur katangais qu'on a empoisonné là-bas. Il est mort. Il y a un Kassaïen qu'on a amené là-bas pour prendre cette place-là. Prendre la place là. Intérimaire. Et cet intérimaire là-bas, ça va rester éternel. Selon mon travail avec le système d'intérimaire. On m'a appelé, on m'a dit, Aigle, nous allons t'envoyer des messages. Nous allons te dire comment le problème s'est passé à Tenke Funguru. Un Katangais qui fut directeur est mort. De poison. On l'a empoisonné bien sûr. Pour le remplacer par un Kassaïen là-bas comme intérimaire. À Kakanda, il y a le grand frère, je ne sais pas le petit frère de Félix Tshilombo qui est là. En train de voler avec les Libanais. On va me donner ce dossier-là. Je vous le ferai parvenir d'ici peu. Donc c'est le désordre sur désordre. Tolo Bate, Katangé comme Yabakasayen. Les Katangais commencent à avoir peur de parler chez eux, de se lamenter du mal que vous êtes en train de leur faire chez eux. Ah! Vous êtes quelle race, vous, d'abord? La même histoire que la princesse Dominique Mounongoina mise à raconter. C'est la même histoire que Lézer Tamba a raconté. Lézer Tamba a dit, vous êtes toujours autour de Tshisekedi. Bozala Sony, chez vous il n'y a rien. Il a montré des images. Maïssa Pembe a montré. Pourquoi vous ne vous êtes pas acharné contre Lézer Tamba pour lui porter plainte? Parce que ça ne te bien à Kassai. Ce n'est pas le tribalisme ça. C'est ça. Nous vous posons la question. Nous allons vous exposer tous les jours. Tactique Nabino, Ezaya Boy. Si quelqu'un est en train de parler de vos méfaits, vous n'avez pas d'autre argument à part les injures. Comprenez pourquoi vous injuriez tout le monde. Tous. Paulette Kimonte le disait ce matin. Elle connaît votre tactique. Par manque d'arguments, vous insultez les gens. Et quand ces gens de l'UDPS commencent à t'insulter, il faut avoir un mental fort. Moi, j'ai un mental d'acier. Insultez-moi, je m'en fous. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai respecté beaucoup de gens dans ma vie. J'ai aimé beaucoup de gens. Et j'ai compris que ça ne nous amenait nulle part. À quoi nous servent une amitié, une camaraderie, des relations hypocrites. Des relations là où toi tu veux toujours me profiter. Et me faire taire. Vous faites le tribalisme au Katanga, c'est bien.
Quand les Katangais disent, pourquoi vous engagez seulement les Kassaïens partout? Moutema Mabé. Ce sont maintenant les tribalistes qui disent nous sommes les tribalistes. Des voleurs qui veulent maintenant faire la loi à tout le monde. C'est ce qui est en train de se passer au Congo. Cet Abraham Lokabwanga là-bas, Jean-Marie Lokabwanga, est-il déjà allé au Kasaï pour chercher une solution à la misère des Kassaïens? Jamais. Lui, il est toujours là-bas en train d'écrire. Nous appelons même la presse pour venir. Nous allons déposer une plainte contre Dominique Munongo. Et vous êtes content. Bozangi Mayele. Le train, un autre train, a déraillé. Allez maintenant secourir vos frères du Kasaï. C'est dans la juridiction de Dominique Munongo qui s'est démené pour appeler des institutions. Parce que l'hôpital de Luena, il n'y avait aucun médicament. Lui de Pest Chilombo, vous n'avez pas approvisionné l'hôpital de Luena en médicaments. L'hôpital de la Jacami le plus proche. C'est la même Dominique que vous voulez accuser. Qui s'est démené au téléphone là-bas, qui connaît le coin. Eza chez Bango. Pour qu'on puisse aider les Kassaïens qui fuient. Le Kasaï sous prétexte de la famine. Or vous les envoyez en invasion. Parce que besoin a plan, Boya Kobomabis. Zobrata a fait une vidéo. Zobrata a fait une vidéo. Il dit c'est vrai. Il y a des armes même à la Katouba, à Lubumbashi. Cela embrasse mon information. On a déjà infiltré beaucoup de gens à Lubumbashi et beaucoup d'armes. Si vous voyez les Kassaïens là-bas être têtus, ils ont déjà des caches d'armes à Lubumbashi, à la Katouba. Tosali bino nini. Biso bakatange. Dunia mzime kona tona, tunamifanya nini. Ce n'est pas la haine ça. Et puis demain vous allez mentir que c'est nous qui avons la haine. C'est vous qui avez la haine. Vous venez chez nous, nous vous regardons comme ça. Vous nous prenez tout le boulot, nous vous regardons comme ça. Vous faites le tribalisme chez nous, nous vous regardons comme ça. Ne pensez pas que nous sommes des idiots. Nous voulons avoir raison devant la communauté internationale. Ceux qui voulaient éviter Babumbafo. Nous nous taisons d'abord. Nous n'allons pas tomber dans votre piège de brutalité. C'est vous qui êtes brutaux. Les Katangais tout calme, tout nangarababoa. Tout a mimé à tout. Anytime. Et vous allez maintenant qu'aux familles royales. Sachez que ce sont les familles royales du Katanga. Kama banikala banakura lusanzu pan. Tous les chefs coutumiers du Katanga namanakimbi. C'est pourquoi je vous dis, Bozangi Mayele, ne faut pas franchir la ligne rouge. Quand vous touchez à la royauté du Katanga, c'est-à-dire quoi? Vous voulez nous remplacer maintenant. J'ai dit ça dans une vidéo. Vous êtes venu avec ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement. Ce qui total bien on a dit c'est qui? Katanga Kei. Dans 5 ans, 10 ans, on ne va plus commencer à parler du Katanga. Il y aura trop d'infiltrés comme les Rwandais dans l'est du Congo. C'est un problème sérieux. Il en va de l'avenir des Katangais et de l'avenir du Congo. Nos pères nous disaient, Koufa Pakiakou, meurs, il faut mourir pour tes biens. On va poser la question, vous voulez venir mourir au Katanga, pourquoi? Ni nous, il faut parler. Explique à Kamabe. Eh bien, chers frères et sœurs congolais, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas, dans 2 ou 3 jours, je vais passer pour faire une vidéo. Je vais rassembler les informations de TFM, comment ce Katangais est mort de poison, pour qu'on le remplace subitement par un Kassaïen. Je vais suivre le dossier de la princesse Dominique Munongo Namizi, qu'on veut toucher maintenant. Si vous touchez à la royauté du Katanga, vous voulez nous remplacer, Mutakutana na Shimbalabal. Le train qui vient de dérailler tout près de Lubudi, plein de Kassaïens, trop de blessés et des morts. Même la nature est contre vous. Parfois c'est un message. Nos ancêtres parlent. Il est ma train et nuit le monde à quoi nayo. On vous a dit moitié. Amushikia Kenjo. Un moment viendra, vous allez voir que vos trains là vont commencer à tomber en panne là. Il en a qu'à parler. Les mêmes princes et princesses que vous voulez toucher maintenant.
Ce sont les propriétaires terriens. Il suffit banikala banasema tout qui moi pas. Ceux qui sont dans les mines vont commencer à mourir de boulement. Ceux qui viennent avec le train vont commencer à mourir mystérieusement des accidents. Comme à Moudjouak. Nous savons le secret. Et la guerre qui va se passer au Katanga, ça ne sera pas une guerre physique. Je vous ai déjà dit. Ce n'est pas le nombre de gens qui fera ce que vous allez prendre le Katanga. Non. Ça sera un combat mystique. Biba Kole. Le Biba Kole a toujours été un combat mystique. Et le mysticisme, c'est-à-dire, seuls les enfants de cet endroit-là, ceux qui sont connectés avec les ancêtres, finiront par gagner la bataille. Car il y aura même des êtres invisibles qui vont se lever pour se battre dans ce combat-là. C'est-à-dire quoi? Le nombre de gens que vous faites entrer, on va les engloutir tous. Ça sera un combat traditionnel, ancestral. Vos Kalachnikov là-bas, ça ne fera rien. Nous, on va vous battre seulement avec la parole. On va dire aux ancêtres, si cette terre c'est pour nous, les Katangais, on commencera par vous d'abord. Si cette terre c'est pour eux, les Kasaïens, Bopesango, Bakendenango, Bazwayango. Mais si c'est pour nous, et qui sont venus de chez eux pour nous taquiner, nous tourner en esclaves, Bossala Misala Nabango, Tolingi Tomona, c'est fini. C'est fini, il n'y aura plus de combat. Match Sili. Demandez 92-93. La chanson seulement. Biba Kole, Biba Kole. Oh. Il y a quelqu'un qui m'appelait là-bas. C'est comme ça, le combat ne sera pas ce que vous croyez. Ça sera un combat d'une autre dimension. Le cardinal Ambongo avait dit, nous avons déjà élevé le combat du Congo sur un plan mystique. Nous allons nous battre politiquement, juridiquement, physiquement et d'une manière mystique. Nous vous disons d'avance. C'est comme si vous êtes en train d'aller à l'abattoir, inutilement. Devant Dieu et nos ancêtres, nous n'avons pas de problème avec vous. C'est vous qui voulez venir nous tourner en esclaves chez nous. Ça ne va pas passer. Un moment viendra, on va siffler. Prrr, on commence à chanter, à invoquer nos ancêtres. C'est fini. Ils vont se battre pour nous. Nous allons nous reposer. Comprenez pourquoi les Katanga avaient battu l'ONU. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Voyez l'histoire. Comment est-ce que les Katanga avaient battu les forces onusiennes? To beta qui ONU, beta bango injenandani. Botanga histoire de Katanga. C'est pourquoi je ne cesse de vous le dire. Le Katanga, c'est un tombeau pour les vagabonds et c'est un jardin de fleurs pour quelqu'un qui vient avec un bon cœur. C'est votre tombeau. Et le Katanga a toujours été un couteau à double tranchant dans l'histoire du Congo. Demandez. Beaucoup de puissants viennent mourir au Katanga. Beaucoup de puissants. Puissants ailleurs. Mais tu entres au Katanga seulement, petite formule comme ça, tu passes. Faites attention. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. L'amour du Congo et des Congolais. Pour que vous ne puissiez pas mentir. Mais nous sommes aussi très malins. À la Katangaise, nous n'allons pas tomber dans votre piège de taquinement là-bas pour que nous puissions commencer à nous battre afin que vous puissiez faire ce que vous voulez faire. Ça ne va pas passer. Vous êtes devenus les amis des Rwandais. Regardez aujourd'hui, un UDPS Kassaïen aime Kagame, aime Museveni, mais il déteste un Katangais et les autres Congolais. Vous faites tout pour plaire aux Rwandais et aux Ougandais. Vous vous justifiez même à la télévision, c'est normal. Les autres Congolais, Bokanga Minokonabino, Fachi Alobi, tout ça. Nous vous regardons. Comme nous disons en Kikachokwe, nous sommes ce qu'on appelle Italangège, les gardiens du temple. Ils gardent le temple, ils ne parlent pas beaucoup. Il est posté quelque part dans un coin. Il voit tous ceux qui entrent et tous ceux qui sortent. Il connaît tout le monde. Par le nom, la forme, la couleur, tout.
Le jour où on va donner la parole aux gardiens du temple, vous allez vous étonner. Il ferme parfois un œil. Vous croyez qu'à ce qu'on tout qu'on a mis, on a bien tout mon enfant. Nous ne voulons pas l'idéologie du mensonge. Le voleur qui vient chez vous, le tribaliste qui vient chez vous, donc, il crie au voleur. Or, c'est lui le voleur. Kassaïen, ouvrez les yeux, qu'on ne vous trompe pas. Vous venez au Katanga, c'est eux qui ont créé la famine chez vous. Il est en train de pleuvoir. Au moment où je suis en train de parler, il pleut au Kasaï. Pourquoi Tshilombo n'a pas voulu créer de l'emploi au Kasaï? Posez-vous la question. C'est dans sa politique qu'il y a mertiras pour voir le sang couler. Elle a tellement pouvoir par tous les moyens, même sans rien faire. Les Congolais sont des idiots. Je vais dribbler. Nakosala encore, Nakoleka en 2023. Mais car ta chute viendra de l'Ituri, Sud Kivu, Nord Kivu et du Katanga. Et remarquez, vous êtes en train de créer du trouble seulement chez les Baswahili. Car vous savez que nous, les Baswahili, nous constituons un grand pourcentage même pour l'électorat du Congo. Nous sommes plus de 60% de la population du Congo. Avec cette guerre qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont éparpillés, nous faisons même 50% de l'électorat du Congo. C'est-à-dire le prochain président du Congo sera porté là-bas avec 3 des voix des Baswahili. Donc les voix des Baswahili peuvent orienter, donc déterminer la présidence du Congo demain. Comprenez pourquoi vous faites la guerre contre les Baswahili. Regardez, prenez la carte du Congo, je ne vous apprends rien. Si vous n'étiez pas au courant, prenez la carte du Congo. Quand Tshilombo cède facilement Ituri, c'est pour les Baswahili. Quand il cède Nord Kivu, c'est pour les Baswahili. Quand il vient au Katanga en masse, en créant la famine au Kasaï, la fausse famine, pour pousser les Kassaïens, avec des fétiches là-bas, comme il ça pour faire un plan de venir nous exterminer chez nous, c'est chez les Baswahili. Lui-même, Tshilombo est devenu président. On ne l'avait pas voté là-bas, chez les Nandé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On n'avait pas organisé les élections là-bas. Côté Bounia, Beni, là en haut. Sous prétexte qu'il y a Ebola et insécurité. Les gens de là ont fait leur élection eux-mêmes. Pour prouver au monde que nous sommes ici, il n'y a pas d'Ebola. Nous sommes ici, il n'y a pas d'insécurité. On ne cesse de vous le dire. Pourquoi vous avez peur de Baswahili? Donc je m'arrête par ici, chers frères et sœurs congolais. Dans deux jours ou 3, je reviendrai avec une vidéo. J'attends les informations de Kakanda, TFM, Tenke Fungurume, la suite du dossier de la princesse Dominique Munongo et d'autres informations sur terrain à Kolwezi, là où on a nommé de force un Kassaïen là-bas comme ministre des Mines provincial du Katanga. On laisse tous les Katangais là-bas. Il y a beaucoup de manifestations. Les Katangais disent non. Vous ne devez pas... Au Katanga, il y a beaucoup d'intelligents, beaucoup d'intellectuels. Il y a des Karunda, Kachokwe, Balubakat, Kaminungu, tout ça, Baemba, Babemba, trop de tribus. Dans votre stratégie tribale là-bas, d'envoûter les Congolais, de s'accaparer de leurs richesses. C'est ça le grand danger que nous avons. Partout là où il y a les mines, Tshilombo veut mettre les Kassaïens. Nous nous demandons, c'est ça le Congo? Ça, ce n'est pas le Congo. Nous allons nous battre contre cette histoire. J'aurai des informations. À Kolwezi, il y a des gars. La jeunesse de Kolwezi a dit non. Ils ont même interrompu les cérémonies là-bas. Remise et reprise. Les gens ont dit ça ne peut pas avoir lieu. On a reporté ça sine die jusqu'à nouvel ordre. Les Kassaïens veulent forcer, mettre des Kassaïens à la tête de chaque département, là où il y a le cobalt, le cuivre, le coltan, partout. Quand on dit c'est le tribalisme, vous allez sauter. Qui Congolais n'a bien les Arabes. Montrez-nous que vous êtes Congolais.
Bon, c'est un peu ça, chers frères et sœurs congolais. La seule solution pour bien gérer ce pays-là, je l'ai toujours dit, la République fédérale du Congo. Nous finirons par faire de ce pays-là un pays fédéral pour pousser les Kassaïens paresseux à aller construire le Kasaï. Personne ne peut construire le Kasaï si ce ne sont les Kassaïens eux-mêmes. Et qui va les pousser? Le gouvernement. Un gouvernement responsable, avec un système en place qui va pousser les gens à construire chez eux, à se réjouir de leurs diamants au Kasaï et de leur or. Au lieu de fuir, vous allez construire à Kinshasa, faire le désordre, vous construisez à Lubumbashi, tout ça, non. On va vous apprendre que la charité bien ordonnée commence à la maison. Comme disent les Anglais, charity begins at home. Kunyumba, d'abord. J'ai les photos de Goma. Je vais vous les montrer mardi ou bien lundi, demain. Je ne sais pas quand je vais faire une vidéo. Les photos d'aujourd'hui de Goma. Faut voir. Il y a la guerre. L'homme 23 venait d'entrer quelque part. Les gens ont fui. Regardez Goma. On ne fait que construire. Goma est déjà le Gola Mikili. Donc un Kassaïen n'a pas d'excuse. Chez vous, il n'y a pas de guerre. Il n'y a même pas de famine. Les gens, Lukuta. On a fait l'enquête. Lukuta, famine, on a tiré le mandat à créer Ango. Pour que vous puissiez attirer la sympathie du monde. Non. Il n'y a pas de famine. S'il y a de famine, c'est la mauvaise gestion. Les politiciens kassaïens, égoïstes, sorciers, idiots, qui n'ont pas foutu quelque chose dans leur coin. C'est vous qui êtes en train de créer la famine au Kasaï. Pour l'amour du pouvoir, créons la famine au Kasaï pour profiter, déplacer nos milices, les amener au Katanga, car c'est le Katanga là où se trouve le trône du pouvoir du Congo. Paulette Kimuntu l'a dit. Paulette Kimuntu l'a dit. Elle connaît l'histoire de ce pays-là, cette femme-là. Un Katanga normalement doit être orgueilleux. C'est pourquoi remarquez, vous voulez nous rendre des idiots. Jamais. Dieu a fait que si tu vas Katanga, quand tu n'as pas. Mais pourquoi on a fait que tu es Kumikul? Aïta pita. Namundu sa sayambo. Il est d'origine Aïta pita kata. On est moutou chimie parce que nous venons d'un coin là-bas qui nourrit presque le Congo. Vous voulez nous mettre à genoux? Jamais. Aïta pita. S'il faut une guerre, il y a un massage et tout à combattre. Nous ne voulons pas vous donner raison. Nous connaissons tout. Tunajua ni nini muna tafuta. Pour piéger Bakatangue, Bitumba et Banda, pour s'excuser, Babomi Biso, génocide des Kassaïens, épuration de la race Kassaïen, nous sommes intelligents, on nous déteste. Intelligence Nabino, Bakongole va so mona angote. Ah mes chers amis. Montez, montez, il en restera quelque chose. Je suis content, Bakongole non se va ebi. Que Bino Bosaka Kanaba histoire na Monokonabine. Je vous salue, chers frères et sœurs congolais, je vous aime tous, je m'arrête par ici. Tokangamikaba, attachons la ceinture très fort. L'avion de l'UDPS est en train de nous amener vers une guerre civile. Et la guerre civile va commencer au Katanga d'ici peu, si nous ne faisons pas attention. C'est pourquoi nous demandons la sagesse de beaucoup de Katangais. Nous avons raison, mais il faut faire attention. Tu peux avoir raison, mais ils peuvent te dribbler comme les Rwandais Tutsis ont dribblé les Hutus. Les Hutus avaient raison. Mais les Tutsis coachés par les Américains ont traîné les Hutus, la majorité, dans une spirale de violence. Et en fin de compte, ceux qui ont gagné la guerre, la minorité, les violents, ceux qui ont amené la guerre, ont eu raison. Et ceux qui ont perdu la guerre, les victimes, sont devenus les bourreaux sont devenus les victimes. C'est ce que Chilombo veut faire au Congo. Il est en train de calquer cette histoire à la rwandaise. Parce qu'il est ami de Kagame. Nakatange Kosimba, te Katange, ko touche Bakasayen wana te d'abord. Banda Chilombo, et comme on a fait. Dès que tu as maintenant, kende malamu avant to beta yo maintenant. C'est ça.
Vous avez vu vous-même. J'ai beaucoup de choses à vous dire. L'armée du Congo fait un communiqué. L'armée du Congo, les FARDC, arrête d'eux. Pas même des rebelles. Un rebelle, c'est un Congolais. Des mercenaires agresseurs rwandais. L'armée du Congo nous donne même le numéro matricule de ces militaires rwandais là et leur nom. Mais Chilombo là-bas avec son petit là de communication, Mouyaya Patrick, il donne un communiqué contraire à celui de l'armée. C'est-à-dire quoi? Vous trahissez l'armée. Vous avez trahi votre armée. Et les militaires sont fâchés. C'est-à-dire, tous les efforts que les militaires congolais font au front, ça ne vous dit absolument rien. Pour votre pouvoir de Mignatou, votre amour du pouvoir, vous trahissez même l'armée. Les militaires nous montrent les vidéos avec les noms. Ces deux messieurs s'appellent tel, tel. On les a arrêtés. Leur matricule là-bas, chaque militaire a son numéro matricule. Ils ont tout donné. Au lieu que le gouvernement qui se dit à les Congolais du centre du Congo, les Congolais de père et de mère, supporte ces militaires congolais qui se battent nuit et jour pour sécuriser le territoire. Là, donc, le gouvernement de Chilombo, par le biais de son petit porte-parole, Patrick Mouya, je ne sais pas là-bas, donc ils trahissent l'armée pour donner raison à Kagame, à Vincent Karega. Ah Bokawana. Chilombo vraiment. Ozana Kindoki. Ozangi Kindoki te. Nos chers Congolais, tenons-nous les coudes. Princesse, Dominique Mounongo, tous les Katangais sont derrière toi. Maman, Lauriane Mouewa, la Poutine du Katanga, tous les Katangais nous sommes derrière toi. Nous te soutenons. Je demande à tous les Congolais d'ouvrir les yeux. Chilombo est venu avec une politique de chaos. Dans la même série de mensonges et de chaos. Donc, il compte rester au pouvoir en créant le chaos au Congo. C'est dans le chaos là-bas qu'on va décréter l'état d'urgence. Pour nous gérer nous tous dans le Congo avec des armes à la main. Avec quel cri? Oh, Baïni Bakasayen. Partout dans toutes les provinces. Belingi Babo Mabalouba. Babo Mabakasayen. Ne donnons pas la chance à ces menteurs. Chilombo veut rester au pouvoir en exposant les Kassaïens comme son appât. Comprenez pourquoi les Kassaïens disent n'importe quoi, font des vidéos au Katanga, dans les rues là-bas, ils tabassent les gens, ils brûlent, ils détruisent la mairie. Baningi Bakatangé va perdre, donc, tempérament na bango, Banda Bitumba. Et comme eux sont en connexion avec les Kagame et tout ça, ils vont déjà dire que les Balouba sont en danger au Katanga, on ne les aime pas, tout ça, pour que l'armée à côté en anine la situation, afin qu'ils puissent ne pas organiser les élections et nous tenir avec une épée de Damoclès pendant beaucoup d'années. Des plans Chilombona Bakasayen, Baï de Pes. Boyeba, chers Congolais, il faut vous mettre ça dans la tête. Déjà, les armes sont à la Katoub. Je vous aime tous. Bye bye.